Seigneur, nous te remettons Axel. Merci Seigneur de l'avoir inspiré pendant sa préparation et nous te demandons de continuer à l'inspirer pendant qu'il nous parle, que nous entendons ta voix et non la sienne, que tu enlèves tout ce qui ne vient pas de toi. Mais Seigneur, que ta parole soit vraiment quelque chose qui pénètre nos cœurs, qui nous convainc du péché, mais aussi qui nous encourage, qui nous illumine. Seigneur, pour que nous puissions te connaître encore plus dans nos vies quotidiennes. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je l'ai peut-être mis un petit peu bas. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est bon ou je ne me rends pas compte, je n'ai pas les retours. Alors, c'est une vraie joie d'être ensemble ce dimanche pour poursuivre notre série autour de l'Ecclésiaste. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, Bob, notre ancien, pas au sens de l'âge, mais au sens de la responsabilité spirituelle, a introduit cette série de prédications qu'on va avoir sur le livre de l'Ecclésiaste, un livre de la Bible qu'on a classé dans ce qu'on appelle la littérature de sagesse. C'est-à-dire que c'est un livre qui raisonne, qui réfléchit sur le sens de la vie, le sens de l'existence, le « à quoi bon ». Et si vous n'étiez pas là la semaine dernière, comme c'est mon cas, navré, c'était un one-shot parce que l'enregistrement YouTube n'a pas de son. Si bien que, en fait, si vous n'étiez pas là, vous n'avez pas pu entendre le message de Bob. Mais j'en ai eu d'excellents échos et je pense que Bob se ferait un plaisir de vous faire un petit résumé si vous venez le voir. Quoi qu'il en soit, notre thème aujourd'hui continuera sur cette question de qu'est-ce que la sagesse, comment l'avoir et à quoi sert-elle. Et nous allons voir ce matin que la quête de sagesse humaine sans Dieu mène à la vanité et à la douleur. Et pour ce faire, donc, nous poursuivons le chapitre 1 à partir du verset 12 jusqu'à la fin. Le chapitre 1 à partir du verset 12 jusqu'à la fin. Est-ce que ça va être projeté, cher Anthony ? C'est pas grave. C'est bien aussi les one-shots. Alors, c'est l'Ecclésiaste qui parle. En fait, le titre, l'Ecclésiaste, c'est une fonction, et donc, c'est comme si je disais, je sais pas moi, le sage. Parfois, c'est traduit le sage d'ailleurs. Et donc, c'est l'Ecclésiaste qui parle dans tout le livre et qui poursuit ainsi. Moi, le maître, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Et je me suis appliqué à étudier et à examiner, par la sagesse, tout ce qui se fait sous le soleil. Dieu impose aux hommes de s'appliquer à cette occupation de malheur. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et je suis arrivé à la conclusion que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Ce qui est tordu ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être compté. Je me suis dit en moi-même, voici, j'ai fait augmenter et progresser la sagesse plus qu'aucun de ceux qui ont régné avant moi à Jérusalem. J'ai considéré beaucoup de sagesse et de connaissances. Je me suis appliqué à connaître la sagesse et le savoir, ainsi que la folie et la déraison. Et je me suis aperçu que cela aussi, c'est comme courir après le vent. Car plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction. En augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. Alors, imaginons une personne qui a reçu un prix Nobel de chimie, un prix Nobel de physique. Là, vous avez peut-être un nom en tête, mais je vais poursuivre. C'est Marie Curie, le nom. Mais je vais poursuivre. Admettons, c'est quelqu'un qui a aussi reçu un prix Nobel de philosophie, un autre de littérature, un de mathématiques. Imaginez une personne brillante, qui a atteint des sommets, qui est reconnue dans son métier, qui est reconnue par ses pairs, bien sûr, et puis par le monde entier. C'est Einstein puissance 30. Et cette personne reste insatisfaite. Eh bien, cette personne, c'est un petit peu le Qoélète, l'Ecclésiaste. Alors, je ne sais pas, on n'avait pas de quoi mesurer le QI, il n'y avait pas de prix Nobel, mais c'est une personne qui dit qu'elle a fait fructifier la sagesse, qu'elle l'a fait augmenter, et en fait, elle en arrive à la conclusion qu'elle est insatisfaite. Le livre de l'Ecclésiaste, si vous ne le connaissez pas, c'est un livre qui peut nous rendre insatisfaits. Parce qu'il pose une question fondamentale que parfois on oublie de se poser, ou parfois on ne veut pas se la poser, c'est quel est le sens de la vie ?
à quoi ça sert de vivre? Est-ce qu'on vit pour accumuler les richesses? Est-ce qu'on vit pour faire plein de choses? Pour être toujours plus intelligent? C'est la question que pose ce livre. Au verset 12, 13 et 16, on se rend compte que l'Ecclésiaste a recherché sincèrement la sagesse. Il se présente au verset 12 comme le maître, d'autres traductions le sage, d'autres traductions l'Ecclésiaste. Eh bien, ce maître, ce sage, cet Ecclésiaste, se présente comme le roi d'Israël à Jérusalem. Si il est roi d'Israël à Jérusalem, alors certains pensent que c'est Salomon, d'autres que non, on n'est pas là pour trancher ce matin, mais s'il a été roi d'Israël à Jérusalem, c'est que non seulement il a des moyens, humains, financiers, là je ne sais pas qui prêche dans 2 semaines, mais vous verrez le chapitre 2, c'est toi Bob? Ah, c'est dans 2 semaines, le chapitre 2, hein, c'est vraiment tous les moyens humains, matériels de l'Ecclésiaste. Il a l'autorité, c'est un roi, il a l'intelligence. Eh bien, cette personne s'est appliquée avec sérieux et discipline à comprendre, à tenter de décrypter le mystère de tout ce qui se fait sous le soleil. C'est ce qu'il dit au verset 13. Hein. Je me suis appliqué à étudier et à examiner par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. Pas que les mathématiques, pas que la physique, pas que la chimie, pas que les lettres, pas que la philosophie. Tout ce qui se fait sous le soleil. Et en l'occurrence, hein, pour cet homme-là, c'est les occupations des hommes, ce qu'ils font. Il a cherché avec sérieux et discipline à décrypter le sens de tout ce qui se fait sous le soleil. Et sa conclusion, hein, c'est que tout est dérisoire. Au verset 16, il dit hein, qu'il a fait augmenter, qu'il a fait progresser la sagesse plus qu'aucun autre de ceux qui ont vécu avant lui, régné avant lui à Jérusalem. Il a considéré beaucoup de sagesse et de connaissances. On peut imaginer un homme à la fin de sa vie qui fait un peu le bilan de son expérience, de l'expérience autour de lui. Et sa conclusion, elle est quand même sans appel. Elle est négative. Ça ne vaut pas le coup. Le désir de comprendre, c'est une bonne chose. C'est ce que nous dit l'Ecclésiaste. Le désir de comprendre est une bonne chose. C'est ce qu'il dit au verset 13. Dieu impose aux hommes de s'appliquer à cette occupation de malheur. Vous voyez un petit peu le côté. Hein. Il faut s'appliquer à cette occupation de malheur. Il y a comme une antithèse. Dieu nous demande de nous appliquer à rechercher la sagesse, mais ça reste une occupation de malheur. C'est une bonne chose de savoir, mais le savoir est limité. Ecclésiaste 3, verset 11, nous dit que Dieu a mis en l'homme la soif de savoir et la notion d'éternité. Dieu a mis en l'homme cette soif de savoir, parce qu'il est savoir lui-même, et que Dieu a fait l'homme à son image. Et donc pour autant, même si la connaissance, la sagesse est limitée, il ne faut pas renoncer à toute cette activité. Parce que Dieu attend des hommes qu'ils s'y livrent. Le livre de l'Ecclésiaste, même s'il est négatif sur la sagesse, sa conclusion, c'est pas « bon réfléchissez pas, allez-y ». Pas du tout. On va le voir à travers cette série, c'est bien plus profond que ça. Même si la sagesse est limitée, parce que nous sommes des hommes, parce que nous ne pouvons pas tout à fait comprendre Dieu, même si la sagesse a ses limites, la sagesse, nous dit l'Ecclésiaste, elle est belle. Et donc, Dieu nous appelle à la réflexion sérieuse, que ce soit dans nos études. Dieu nous appelle à, là je m'adresse à tous les étudiants ici, hein, Dieu nous appelle à nous livrer sérieusement à nos études. Mais la sagesse, Dieu nous appelle aussi à une recherche sérieuse dans notre travail. Tout ce que nous faisons, nous dit Colossiens, nous le faisons comme pour Dieu et non pour les hommes. Dieu nous appelle aussi à une recherche sérieuse dans nos réflexions. Et là, je fais un message à l'univers, enfin c'est l'Ecclésiaste. Qu'est-ce qu'on est binaire dans nos manières de penser, noir ou blanc, et pas trop gris. Et en fait, réfléchir, que ce soit politiquement, socialement, sur tout un tas de questions éthiques, eh bien ça nous appelle, ça nous pousse à dépasser le simple oui-non. Réfléchir, Dieu nous demande de le faire avec sagesse devant lui. Mais pour autant, attention, nous dit l'Ecclésiaste, attention à l'illusion de l'autosuffisance intellectuelle. Attention à ne pas nous croire trop intelligents. Ah, je ne pensais pas que ça déclencherait des amens, mais oui, attention.
Parce que la sagesse ultime, c'est celle du Seigneur, et c'est sa sagesse à lui, c'est sa réflexion à lui qu'il faut chercher. Je passe au verset 14, 15 et 17, dans lequel, justement, l'Ecclésiaste va faire ce constat amer, la vanité de la sagesse humaine. Je vous ai déjà parlé de ce livre de Blaise Pascal, qui s'appelle Les Pensées, et dans Les Pensées de Blaise Pascal, il a une section qu'il a appelée « Misère de l'homme sans Dieu ». Et cette misère de l'homme sans Dieu, elle est notamment liée à l'intellect. Elle est notamment liée à sa solitude existentielle ontologique. Le résultat de l'enquête de l'Ecclésiaste, au verset 14, autant courir après le vent. Ça vaut tellement pas le coup qu'autant faire quelque chose qui n'a ni queue ni tête, courir après le vent. Tout est dérisoire. Pourquoi ? Eh bien, au verset 15, il l'explique. Ce qui est tordu ne peut pas être redressé. Ce qui manque ne peut pas être compté. Autrement dit, la sagesse a une incapacité à résoudre le problème fondamental du péché et du mal. Parce que ce qui est tordu, c'est l'homme, à cause de son péché. Là, je vous renvoie à Ecclésiaste, chapitre 7. Dieu a fait les hommes droits, mais eux ont cherché beaucoup de détours. Je ne sais pas c'est quel verset du chapitre 7, c'est le tout dernier. Dieu a fait les hommes droits, mais eux ont choisi de faire des détours. Ce qui est tordu, ce qui manque, c'est la question du péché et du mal que l'Ecclésiaste pose tout au long de son livre. Au verset 17, il dit qu'il s'est appliqué à connaître la sagesse et le savoir d'une part, mais aussi la folie et la déraison d'autre part. Là, je vous renvoie à nouveau au chapitre 2. Même l'étude de la folie et de la stupidité ne mène qu'à une impasse. C'est-à-dire, autant si on est sage, c'est dérisoire, autant la folie est tout autant dérisoire. Autrement dit, les sciences, la philosophie, la culture, elles nous enrichissent et c'est de bonnes choses. C'est vraiment de bonnes choses. Et l'Ecclésiaste reviendra sur ces bonnes choses de la vie. Mais elles ne sauvent pas. Elles ne savent pas, elles ne peuvent pas résoudre nos problèmes liés à notre relation à Dieu. Elles révèlent parfois des problèmes. Pas toujours les bons d'ailleurs, pas toujours les plus importants, mais elles ne peuvent pas, elles ne sont pas capables de les résolver. Et au verset 18, on a cette fin qui est forte, que je trouve très forte, qui m'a toujours interpellé quand j'ai lu l'Ecclésiaste, car plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction, et en augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. Voilà pourquoi trop de sagesse, c'est comme courir après le vent. Et à nouveau, attention, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, il faut rechercher la sagesse, Dieu nous demande de nous y livrer, mais là, ce qu'il dit, c'est vraiment pertinent. Plus on a de sagesse, plus on a d'affliction. Plus on a de connaissances, plus on a de tourments. Et en vrai, c'est tellement véridique. C'est tellement véridique. Plus on comprend le monde, plus on comprend comment fonctionne le monde, plus on est capable de mesurer la corruption, l'injustice, la fragilité du monde. Et forcément, plus on est triste, plus on s'afflige. On imagine très bien qu'un médecin voit plus de souffrance qu'un profane. On imagine très bien qu'un historien est plus capable de lire la répétition, les cycles de la guerre. Et on sait, nous, croyants, qu'un chrétien, qu'un croyant, il est bien plus lucide sur la question du péché que celui qui ne l'est pas. Donc la connaissance sans espérance en Dieu, elle vient écraser, elle rend triste. Il faut finalement un autre regard pour que la vérité devienne libératrice. Parce que la vérité, la connaissance, c'est quelque chose de bien, mais qui demande un autre regard que celui de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, vous vous rappelez ce qu'il a dit ? C'est sa formule d'introduction. Au verset 13, « Je me suis appliqué à étudier et à examiner par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. » Et là est le problème. Le problème de l'Ecclésiaste, c'est cette formule « sous le soleil ». Sous le soleil, effectivement, tout semble dérisoire. Sous le soleil, effectivement, il y a un manque de sens profond de l'homme, pour l'homme, un manque de sens ontologique. Sous le soleil, c'est un petit peu la personne que je vous disais, qui a gagné tous ses prix Nobel, mais finalement, quand elle sera morte,
qu'est-ce qui restera? Alors peut-être pour les autres, il restera, hein. On est toujours au bénéfice de toutes les recherches de Pierre et Marie Curie, hein, je ne dis pas le contraire. Mais qu'est-ce qui restera fondamentalement? En réalité, la vraie sagesse, c'est celle du Seigneur, c'est celle qui est révélée en Christ. Et là, j'aimerais qu'on quitte sous le soleil et qu'on se place sous le regard de l'éternité, sous le regard de Dieu. Je vous invite à prendre par exemple 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24. Entre-temps, celui qui est la sagesse est venu sur terre. Donc sous le soleil, il s'est passé des choses spirituelles incroyables. Et 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24 nous dit: mais pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Christ est puissance et sagesse de Dieu. Celui qui connaît Christ connaît la véritable sagesse et la véritable puissance. On peut lire également Colossiens chapitre 2 verset 3. En lui c'est Christ, hein, en lui se trouve caché, je reviendrai sur le terme caché, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En lui, en Jésus, se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire caché dans le Nouveau Testament? Ce qui est caché dans le Nouveau Testament, parfois on trouve aussi secret, c'est ce qui attendait d'être révélé. Et donc, quand on nous dit que c'est caché, on n'est pas en train de dire que c'est inatteignable. On est en train de dire que ça a été révélé, ça a été caché, c'est-à-dire que le plan de Dieu pour l'humanité, il a été comme caché, c'est-à-dire, c'est pas négatif, mais comme il a été révélé progressivement, il attendait d'être complètement dit, complètement affirmé, et ce complètement, c'est lors de la croix de Jésus-Christ. Au moment de la croix de Jésus-Christ, ce qui était caché, ce qui était en germe dans l'Ancien Testament, on l'a vu concrétisé. De tout temps, Dieu avait envie que par la foi, des croyants du monde entier puissent être sauvés. Ça, c'est de tout temps. Et ça s'accomplit pleinement au moment où Jésus est venu s'incarner. Donc, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et ce qui est caché est révélé pleinement par la Bible. Donc, là où la sagesse humaine, là où l'intelligence humaine échoue, impossible de redresser ce qui est tordu, impossible de combler ce qui manque, et bien là, Christ réussit. Christ, c'est celui qui vient redresser les vies brisées. Et c'est peut-être notre cas ce matin. Peut-être que nous sommes ici ce matin, on ne sait pas trop pourquoi, mais Dieu désire redresser notre vie. Dieu a fait l'homme droit, mais l'homme a choisi beaucoup de détours. Ça, c'est une référence à Genèse, chapitre 3. L'homme a été créé bon, parfait, mais il n'en a fait qu'à sa tête. Il a péché volontairement. Et depuis, l'homme pêche volontairement. C'est ça qui est dramatique. C'est qu'on pourrait se dire, ouais, mais c'est plus fort que moi, je ne fais pas exprès. Oui, mais c'est une rébellion active et rebelle contre Dieu. Jésus est venu redresser ce qui était tordu. Pour tous ceux qui veulent bien être redressés. Et on ne peut pas, avec la sagesse humaine, combler ce qui manque. Eh bien, Jésus, il est venu combler ce qui manquait. Combler le manque de justice et de paix. Combler la corruption. Jésus, il est venu incarner tout ce manque qu'on peut éprouver dans notre cœur. Alors, la vraie sagesse, finalement, ce n'est pas d'accumuler du savoir. C'est pas ça qui rend sage. C'est pour ça que, en fait, finalement, c'est pas bête, mais c'est comme courir après le vent. C'est pour ça que c'est dérisoire. La vraie sagesse, c'est ne pas d'accumuler du savoir, mais est-ce que vous savez ce que c'est que la sagesse dans l'Ecclésiaste, dans les Proverbes? C'est craindre Dieu. C'est ça le début de la sagesse. Et en fait, multiplier la connaissance, c'est bien, c'est beau, et Dieu nous y demande, mais la véritable sagesse, elle est pour les croyants, ceux qui craignent Dieu. Et finalement, elle consiste à suivre Jésus. Alors je vais conclure avec Blaise Pascal. Sans Dieu, la quête de sagesse, la quête d'intelligence, la quête d'être toujours le premier, ça mène à une frustration profonde, parce que ça ne résout pas le problème du sens. Avec Dieu, par contre, la sagesse, ça devient une lumière. C'est plus un fardeau, c'est une lumière, ça nous aiguille, et on comprend véritablement.
Alors je nous invite à rechercher la sagesse véritable, la vraie sagesse, celle qui est en Jésus-Christ, celle qui donne sens à la connaissance, celle qui propose un repos véritable à l'âme. Auprès de Jésus, on peut être complètement reposé. Amen.